deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, elle leur sera accordée. Quelconque. Alléluia. Amen. Alors parfois, nous pendant les assemblées, il y a 10 personnes, parfois il y a 20, 50, 100, 200, 300. Et puis on prie pour le réveil, on prie pour, on voit de chez lui. On a l'impression comme si la main de Dieu est impuissante. Comme si elle a du mal à agir. Mais nous comprenons après qu'en réalité, ce n'est pas le Seigneur qui a du mal à agir. Mais c'est nous les hommes qui empêchons au Seigneur d'agir. Il dit si deux d'entre vous s'accordent, vous demandez une chose quelconque. On dit Seigneur, en 2 mois, des convertis avec une soif comme pas possible en Dieu, en accord. Si deux d'entre vous s'accordent, le problème, quelle est la compréhension que nous avons de ce mot accord? Parce qu'on peut être assis dans la même salle et ne pas être en accord. Amen. On peut s'habiller de la même manière, dans la même église et ne pas être en accord. Amen. On peut être dans le même département, dans l'assemblée et ne pas être en accord. Amen. Tu peux être la brebis d'un pasteur et ne pas être en accord avec ce pasteur. Mais pourtant tu es dans son ministère. C'est quoi l'accord selon Dieu alors? Est-ce que je peux avancer? Acte chapitre 1, verset 12 à 15. Voici une image. Avant que le réveil n'arrive dans les actes des apôtres, avant que le Saint-Esprit ne vienne bousculer l'église. Acte chapitre 1, 12 à 15. Oui. Il est écrit. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers. Oui. Qui est près de Jérusalem. Ouais. À la distance d'un chemin de sabbat. Oui. Verset 13. Quand ils furent arrivés. Ils montèrent dans la chambre haute. Ils sont allés dans la chambre haute. Où ils se tenaient d'ordinaire. Où ils avaient l'habitude de se retrouver. C'était Pierre. Ils avaient l'habitude de se retrouver. Donc les saints qui avaient cru en Christ avaient l'habitude d'être ensemble. Ensuite, c'était Pierre. Il avait Pierre. Jean. Jacques. André. Philippe. Thomas. Barthélemy. Matthieu. Oui. Jacques. Fils d'Alphée. Simon le Zélote. Oui. Et Jude. Fils de Jacques. Avant de poursuivre, normalement, lorsque les frères et les sœurs ont été mis à part par le Seigneur et sont dans la même famille spirituelle, ils doivent avoir le temps de se retrouver ensemble. Alléluia. Donc, si je me rapproche des papas de ce groupe ou encore du pasteur Thibaut, je dis, mais vous vous retrouvez avec qui ici? Vous vous retrouvez avec qui? Il est capable de me dire qu'en semaine, au jour d'enseignement, il y a X, il y a Y, il y a X, il y a Y. Alléluia. Ils étaient toujours ensemble. Verset 14. Tous d'un commun accord. Oh mon Dieu, mon roi. Tous d'un commun accord. Ils faisaient quoi? Persévéraient dans la prière. Ensuite, avec les femmes. Oui. Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Parce qu'en vérité, prier ensemble sans être en accord n'apporte pas de résultat. Donc ils ne faisaient pas de prier seulement, mais ils avaient veillé à être d'abord en accord. Est-ce qu'on peut avancer? Sophonie chapitre 3, le verset 9. Relis encore le texte. Il est écrit. Oui. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Dieu dit, je vais donner à mon peuple des lèvres pures. Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Afin que mon peuple invoque tous le nom de l'Éternel. Pour le servir d'un commun accord. Pour le servir comment? D'un commun accord. Donc nous ne pouvons pas nous mettre ensemble et servir Dieu si on ne s'est pas accordé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas désirer mettre le blanc ici. Et puis la sœur dit non, moi je veux le rouge. L'autre, moi je veux le bleu. L'autre, le vert. Finalement, on met quelle couleur? Vous voyez?
problème de notre assemblée, c'est que il y a des visions dans une vision. Alléluia. Des visions dans une vision. Ce qui fait en sorte que quelqu'un peut être assis et puis il considère que c'est l'assemblée, c'est mon pasteur, mais il a sa vision et le pasteur a sa vision. C'est pourquoi parfois le pasteur peut entreprendre des choses, peut vouloir faire des choses. Il peut estimer que je ne parle pas, je ne fais pas, parce qu'il estime que ça c'est le rôle du pasteur. Moi j'ai ma vision. Et parfois tu peux ne pas le dire, mais tes actions démontrent que tu as ta vision dans une vision. Le problème c'est que ta vision ne peut jamais éclore, ta vision ne peut jamais sortir de terre tant que tu n'as pas d'abord soutenu une vision. Alléluia. Tu dois te donner dans une vision, tu dois travailler pour quelqu'un, tu dois servir la personne. Et c'est de là que le Seigneur te fera sortir afin que tu rentres dans ta vision. Afin qu'il me serve et qu'on ait encore. Parce qu'on peut avancer. 1 Roi chapitre 22. Écrit. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Oui. Voici les prophètes. Voici les prophètes. D'un commun accord. Voici les prophètes. D'un commun accord. Voici les prophètes. D'un commun accord. Ils vont voir. Prophétise du bien au roi. Oui. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Verset 14. Verset 14. Michel répondit, l'Éternel est vivant. Oui. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc même lorsque les prophètes là devaient apporter le message au roi, qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'annoncer? C'était accordé. Et tous disaient, bon, on va poser le roi, tous venaient, le roi te bénit, le roi te bénit, le roi te bénit. Il n'y avait pas deux paroles. Est-ce qu'on peut avancer? 2 Chroniques chapitre 5. On va lire et ensuite. Oui. Au moment où les sacrifices sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes. Oui. Verset 12. Verset 12. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus du bitume, se tenaient à l'orient de l'autel, avec des cymbales, des luttes, et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs, sonnant des trompettes. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, regardez, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, ensuite, et ceux qui chantaient, et lorsque ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, fit retentir des trompettes, quand ils ont fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, mon frère, la maison, au moment où les chants, les batteurs, les pianistes, au moment où tous se sont mis à faire cela d'un commun accord, il y a eu une présence. L'atmosphère a changé. Et on dit toute la maison a été remplie. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Waouh! Verset 14. Verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. Regarde, même les sacrificateurs avaient du mal à faire le service tellement la nuée était là. Ensuite, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Frère, regardez, on peut ne pas être sorcier du monde des ténèbres, mais l'une des œuvres que Satan opère pour empêcher la présence de le prendre dans un lieu, c'est mettre les frères et les sœurs en désaccord. Amen. On nous dit que dans le temple là, il y avait des pianistes, il y avait des batteurs, il y avait ceux qui avaient la lutte, il y avait la harpe, il y avait tout. Mais l'élément déclencheur de la présence de Dieu dans le lieu,
de la gloire du nom de Dieu. C'est que tous ceux qui faisaient ça avaient un seul cœur.